Je lis la parole de Dieu. Il leur répondit, une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas fut 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Ok, moi je veux une autre version qui parle d'une génération méchante, adultère. Lisez. Il leur répondit, une génération méchante et adultère. Ah, reste là. Une génération méchante et adultère. Vous imaginez? Génération méchante et adultère. Donc, c'est Jésus qui dit une génération méchante et adultère. Mais cette génération méchante et adultère, il cherche quoi? Les miracles. Ils cherchent les miracles. Aujourd'hui, les gens, ils cherchent quoi? Les miracles. Dans les églises, s'il n'y a pas les miracles, les gens ne viennent pas. Si le pasteur ne fait pas les miracles, les gens ne vont pas les suivre. Ils cherchent les miracles. Quel miracle feras-tu? Il dit, génération méchante. Tu veux quel miracle? Parce que ton cœur est mauvais. Dieu ne peut pas faire les miracles pour des gens qui ont le cœur mauvais. Le seul miracle, vous allez voir Jésus-Christ mourir sur la croix, enterré, et le 3e jour, il va ressusciter. Bien que ce miracle ait eu lieu, personne, je dis, beaucoup ne le croient pas. Amen. Beaucoup ne veulent pas le croire, parce que vous allez voir, beaucoup de personnes, beaucoup des humains, quand tu peux tout parler, tu peux tout dire, des beaux discours, mais s'ils ne voient pas de miracles, ils ne croiront jamais. Si ta foi, laissez-moi te dire, chrétien, si ta foi est basée sur des miracles, tu es malheureux. Vous savez pourquoi? Satan aussi fait des miracles. Les miracles sont faisables par tout le monde. Les miracles sont faisables par tout. Parce que le diable le fait. Dieu aussi fait les miracles. Les hommes font des miracles. Mais si ta foi est basée sur les miracles et non sur la personne de Jésus, tu es perdu. Donc ta foi doit être basée sur la personne de Jésus. Parce que le miracle que tu demandes là, il demande le miracle quoi. Comme je dis souvent ici, il demande le miracle des brigands sur la croix, n'est-ce pas non? Vous connaissez ce miracle des brigands, l'autre malfaiteur. Lui il demandait le miracle qu'il puisse descendre avec Jésus. Mais fais un miracle. Mais toi tu sais guérissez les gens. Hein? Toi tu faisais des miracles. Mais fais un miracle ici. Comme ça nous, moi avec mon frère ici, le brigand, avec toi on va descendre la croix. C'est le miracle que nous cherchons. De descendre et de continuer la vie. N'est-ce pas non? Hein? Tu étais malade, tu es guéri, tu continues d'engager. Ah oui? Tu étais aveugle, tu ne voyais pas, et tu commences à voir, tu continues à voir beaucoup de femmes. C'est ce miracle que nous cherchons. Et Jésus dit, ces genres de personnes, ils ne verront jamais ces genres de miracles. Amen. Amen. Ne courez pas derrière les miracles. Laissez le Seigneur faire les miracles dans ta vie selon lui. Quand le Seigneur fait des miracles dans ta vie, il sait pourquoi il les fait. Mais si toi tu les cherches, tu trouveras des miracles du diable. Ne les cherchez pas. Laissez le Seigneur faire des miracles. Il sait que tu as d'abord tu ne crois pas à Jésus parce qu'il a fait des miracles. Non, tu crois à Jésus parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Amen. C'est simple. Le cœur de l'homme, donc la méchanceté, cette génération méchante va venir, vous allez comprendre. Génération méchante, la méchanceté tellement. Quand vous regardez même la façon dont les gens parlent dans cette génération, la génération, d'autres générations passées, vous allez voir qu'il y a un peu la politesse, il y a un peu la discipline. Mais génération méchante, au fur et à mesure nous prenons des années, au fur et à mesure la méchanceté augmente. Au fur et à mesure nous prenons des années. Vous allez voir,
la méchanceté qui était en 2016, c'est moins par rapport à la méchanceté de 2017. En 2018, la méchanceté sera encore plus grande. Plus grande. Les hommes sont devenus des méchants, des femmes des méchantes. N'est-ce pas, non? Une femme peut prendre les habits de son... La femme, elle prend les habits de son mari. Elle met dans le sac à poubelle. Elle regarde comme ça à la fenêtre. Dans les stars. Elle vient plus. Quelle méchanceté! Même si un chien, tu ne peux pas les chasser comme ça, n'est-ce pas, non? Au lieu de dire seulement, rentre, fais ta valise calmement, je peux t'aider. Mais non, il met ça. Pas même si il peut même acheter une valise. Non, il n'achète pas, mais il prend, il marche. Et ça sont des symboles, hein. Il prend un sac à poubelle. Sac à poubelle. Pas autre chose. Il prend ce sac à poubelle, il met les habits, au lieu de le faire sortir dans la porte, il les fait sortir là. C'est pour prouver que c'est une grande méchanceté. Terrible. Les hommes aussi, pareil, c'est pas seulement que les femmes. Hein. Les hommes aussi, ils le font. Amen. Amen. Quelle méchanceté. La femme que tu as commencé avec elle, dès ta jeunesse, après un certain moment, tu commences, ce n'est plus elle. Tu veux chercher d'autres personnes. La femme plaît, toi tu es là, moi je m'en fous. Ah, vous croyez que toutes les belles femmes du monde seront ta femme? Impossible. Sache-les. Je dis souvent aux hommes, sache-les, les femmes qui vont venir, ils seront encore plus belles que ta femme. N'est-ce pas, non? Parce que ce sont des fleurs. Des fleurs qui vont fleurir, qui ont fleuri déjà le matin, et les fleurs qui vont fleurir à midi. Et ceux qui vont fleurir au soir, il n'y aura pas le même éclat. Mais comme moi j'ai déjà reçu la fleur du matin, que ça soit éclat ou pas, j'aime ma fleur à moi. Amen. Tu comprends? J'aime cette fleur, ça ne doit pas changer parce que pour moi ce n'est pas la beauté de cette fleur, c'est le parfum qui dégage. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que la beauté c'est autre chose. Le parfum aussi c'est... Tu peux avoir une fleur qui est vraiment belle, mais ça dégage un mauvais parfum. Amen. 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 C'est le parfum. J'ai besoin de parfum de cette fleur-là. Vous n'avez pas compris. Amen. Méchanceté. La méchanceté. Vous allez voir les caractéristiques des méchants. Ils forment des complots. Ils graissent les dents. Ils dépouillent les autres. Hein? Ils forment les complots. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est dans le Seigneur, puisse rester chez lui à la maison, commencer à former un complot contre quelqu'un. Qu'est-ce que je vais faire pour celui-là? Parce qu'il continue à réussir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu as déjà vu ça? Mais les méchants, ils forment les complots. Ils forment comment ils vont comploter pour détruire. Ça, c'est leur caractéristique. Ils font le complot. Ils sont tellement comme ça. Ils graissent les dents. Lisez un peu Psaume 37, 12. Ils dépouillent les autres. Psaume 37, verset 12. J'ai la parole de Dieu. Le méchant forme des projets contre le juste. Ah. Et il grince des dents contre lui. Ah, le méchant forme le complot contre les justes. Il graisse les dents contre. On va voir. On va voir s'il va réussir. Il ne veut même pas entendre quelqu'un peut se réussir. Amen. Ça, c'est le caractéristique des méchants. Ils veulent dépouiller. S'il dépend, il va tout dépouiller. Tout. Voilà pourquoi je vous dis que cette génération, c'est une génération méchante, tellement méchante. Il faut ouvrir l'œil. Il ne faut pas se donner à n'importe qui.
Mais beaucoup de pasteurs sont pris dans le même piège. Aujourd'hui, un pasteur qui m'a appelé, un ami en Afrique là-bas, oh mon frère, il faut m'aider, tout ça, parce que l'enfant, il va faire quoi, l'examen d'État, j'avais un peu d'argent, on m'a arnaqué. Quelqu'un m'a envoyé sur le Facebook, donc il m'a trouvé que je suis un pasteur, il a dit, ok, je vais t'envoyer quelque chose de colis, envoie $100. Comme ça, tu auras tes colis. Lui, il a envoyé les $100, jusqu'aujourd'hui, son $100 est parti. Lorsqu'il rentre maintenant pour appeler, le numéro n'est plus au service. Moi, je dis, mais pourquoi tu as accepté ce genre de choses? Mais il s'en fout que tu sois pasteur, la méchanceté n'a pas peur. Méchant, vous allez voir que la méchanceté est rentrée à l'église. Voilà pourquoi cette génération est tellement méchante. Même l'église, dans nos églises, il y a la méchanceté. Ceux qui se disent chrétiens sont devenus encore plus méchants. Hein? Méchants avec des mèches. Méchants avec des cravates. Méchants bien habillés. De méchants bien habillés. Vous savez, dans le temps, un méchant n'était pas bien habillé. Un méchant, quand tu vois seulement un méchant dans le temps, quand tu regardes sa face, ça c'est un méchant. Méchant. Mais aujourd'hui, les méchants ne sont pas comme ça. Ils sont gentils, bien habillés, l'apparence, très bien. Mais tu peux être à côté de lui, mais il va te faire du bien. Oui, oh, ne t'inquiète pas. Mon frère, il va vous seulement habiter. Mais lui, ce n'est pas ce qu'il parle. Lui, c'est ce qui est dedans. La méchanceté. C'est une génération méchante. Ça rentre dans nos églises aujourd'hui. Parce que la méchanceté demeure où? Quelle est la demeure de la méchanceté? Lequel, hein? Ça, vous avez bien réussi. La méchanceté, tout ça demeure dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas dans son front, ce n'est pas dans sa bouche, c'est dans son cœur. Aujourd'hui, la méchanceté plaît à l'église. Pourquoi Satan veut rentrer la méchanceté à l'église? Or, l'église, c'est l'épouse, on ne devait pas trouver la méchanceté. La Bible dit, sauvez-vous de cette génération perverse, méchante et adultère. C'est une génération méchante. Au lieu que nous puissions sortir de cette génération, nous prenons les habitudes de cette génération méchante. Les églises. Trop méchants. Des chrétiens, des sœurs en Christ, méchantes. Méchantes. Si tu es méchante aujourd'hui, il faut que tu puisses te sauver. Hein? Sortez. Même si on dit des choses horribles sur toi, même si on t'a critiqué, même si ton mari a fait des choses mauvaises, cela ne peut pas te rendre méchant. Donc, tu n'as aucune raison de dire oui, j'étais bon, mais je suis devenu mauvais à cause des autres. Mais non, parce que tu as voulu être devenu mauvais. Tu as voulu être mauvais. Tu l'as voulu. Parce que si je ne veux pas être mauvais, si je ne veux pas être méchant, ce n'est pas ce que vous allez me faire qui va me pousser à devenir méchant. Jamais. Parce que d'abord, ce n'est pas ma nature à moi. Amen. Ah, comme on dit, non, ça est bien, mais quand Moukili nous te commissionne ma belle. Non! Comment Moukili? D'abord, le Moukili, c'est qui? Quand on parle de Moukili, Moukili c'est qui? Le monde c'est qui? Le monde c'est qui? Il habite tout ce monde. Ah, le monde, le monde. Mais le monde c'est qui? Comment le monde? Ça, le monde va faire la rendue. Non, ce n'est pas le monde, c'est toi-même. Ton cœur a été corrompu par le mal. Tu as accepté le mal. Et maintenant, tu fais comme les païens. Tu deviens méchant. Méchante. Méchanceté de l'homme. La méchanceté de l'homme est tellement plus que la méchanceté des démons. Parce que vous savez, la méchanceté, les démons, on les connaît, ils sont déjà méchants. Vous savez, lorsque j'étais en Afrique là-bas, un garçon de mon quartier me disait, ah, pasteur, vous savez, nous les Quinois, nous sommes plus que les démons.
On ne sait pas. Il dit oui. Nous surpassons les démons en intelligence. On dit quoi? On dit écoutez, il sait que nous ici, Satan, il envoie les démons ici au qui pour venir chercher les trucs, comment il peut séduire les gens. On dit ah bon? Il dit, il ne faut pas avoir peur d'un quinoa que d'un démon. Moi, expliquez-moi. Il dit, mais oui, parce que ces démons, les démons, quand tu les chasses, il sait qu'il va partir. Mais un quinoa, quand il les chasse, mais même il part, donc il va revenir encore d'une manière, il va l'accueillir. Tu vois? Parce que les gens sont devenus tellement risés dans leur méchanceté. Ils sont devenus méchants. Parce que Satan, tu sais qu'il est méchant. Les démons, tu sais qu'ils sont méchants. Mais un frère, il sert à l'église. Comment tu peux penser qu'il doit être méchant? Comment tu peux penser? Impensable. Ce sont des choses impensables, n'est-ce pas, non? Ici, je parle de la méchanceté qui est rentrée dans l'épouse. La méchanceté qui est rentrée à l'église. Comment voulez-vous que le monde puisse croire à l'évangile quand il voit que nous vivons dans la méchanceté? Méchanceté à l'église. Des frères et des sœurs. Ils se donnent des coups bas. Personne ne veut que l'autre puisse avancer. Personne. Personne ne veut que l'autre puisse avancer. Ils se font des comparaisons. Quand une autre église avance, les autres ils graissent les dents. Tout à l'heure, on a vu, ils graissent les dents. Ah, ça la raquisse. Ah non, c'est ce pasteur-là, c'est un féticheur. Regarde un peu sa vie. Oh non, pourquoi? Parce que les gens rentrent là-bas beaucoup. Non. Pourquoi tu dois devenir méchant? Ah, dans cette église, il n'y a pas le Saint-Esprit. Oh, mais qui t'a dit que c'est toi qui es l'inspecteur du Saint-Esprit? C'est toi qui inspectes le Saint-Esprit dans les églises. Ça, c'est la méchanceté, n'est-ce pas, non? La méchanceté est rentrée dans l'église aujourd'hui. Dieu a détruit le monde de Noé à cause de la méchanceté. Si vous restez dans la méchanceté, le jour où Dieu va détruire les méchants, tu seras dedans. Sauvez-vous. Ne soyez pas méchants. Chacun y comprend. Comme je dis ici, la méchanceté dans le cœur de l'homme, le domaine de la méchanceté dans ton cœur, le cœur. Heureusement, je dis souvent ici, hein, Dieu est sage, Dieu est tellement bon. Parce que s'il a mis les cœurs ici comme les yeux, je ne sais pas si on pouvait rester ensemble. Parce que quand mes yeux sont rouges, vous voyez que c'est rouge, n'est-ce pas, non? Vous voyez mes yeux rouges, n'est-ce pas, non? Est-ce que vous voyez mon cœur? Je vais être ici avec des toges, tout ça, bien habillé, en pape, mais les cœurs. Hein? C'est les. Tu peux chanter ici, c'est les cœurs. Tu peux être là, c'est les cœurs. Tu peux applaudir, Jésus, c'est les cœurs. Est-ce que ton cœur là est bon? Ou bien tu as un cœur méchant? Il y a trop de méchants à l'église. Ils forment des complots. Il y a même des chrétiens ou des sœurs en Christ, ils forment des complots. Comment ils peuvent détruire l'église? Comment ils peuvent faire tomber leur pasteur? Ils sont beaucoup. Mais quand vous l'accueillez, sœur en Christ, on a laissé une nouvelle sœur à l'église et tout le monde est content. Ah bon? Vous connaissez son cœur? Amen. Je ne vous demande pas de demander son cœur sur l'état d'âme de son. Toi-même, est-ce que toi tu as connu ton cœur? Pourquoi tu veux connaître le cœur de l'autre? D'abord, toi-même, change ton cœur. Amen. 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 Méchanceté. C'est le mot de cette génération. Les hommes tellement méchants. Vous allez voir l'enfant du même père, même mère. Quelle méchanceté. Moi, je peux donner mon propre exemple. Vous savez, moi, je crois 2010 ou 2000, je ne sais pas, 9, si je n'oublie pas, je suis parti au Congo. Mon père est mort. Comme je suis là, il faut que je puisse... avant tout cela, on a parlé pendant toute la journée, on a parlé
avec lui, on a parlé. Il m'a dit non, il ne faut pas partir, on va parler jusqu'à très tard la nuit. Moi, je dis papa, demain on va recommencer à parler. Non, j'ai beaucoup de choses à te dire. Il m'a donné beaucoup de conseils. Et puis, je suis parti. On s'est quitté vers 1h. Je suis parti dormir. Alors, je suis parti dormir vers. C'était à 5h, on m'appelait. Moi, je dis, ah, mais pourquoi on m'appelle à 5h? On dit, venez vite. Je dis, c'est quoi encore? Je suis arrivé là-bas, on dit, non, papa, il est déjà mort. Ah bon? On a parlé toute la nuit ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envoyé mon cadet, le dernier. Mon frère cadet, le dernier. J'ai dit, ah, allez voir là où on fait tout pour l'enterrement, tout ça, les catafalques, les cercueils, tout ça. Mais je vous assure, notre cadet, lorsqu'il est parti, il m'a mené une facture là. Regarde cette facture. Beaucoup, je vous assure, moi. Ah, oui, bien, c'est comme ça. Ah bon, ça va, pas de problème. Demain, on va voir ça. Non, il faut donner l'argent parce que tu ne peux pas aller là-bas, les gens sont rusés. Moi, je dis que demain, je prie un ami, on a grandi ensemble, je pris la voiture, nous sommes partis vers l'hôpital Mamaye, pour les gens qui connaissent tout ça. Nous sommes partis là-bas, on vendait tout ça. J'ai commencé à regarder la liste. C'est certain, c'est combien autant. Je sais que mais je vous assure, au moins, je peux le dire, les 20%. Le prix, c'est de 20%. C'est que moi, j'ai le 20% du prix que mon petit frère a donné. Donc, je donne l'exemple. Si c'était par exemple 1000, non, lui, il a donné 1000, c'est presque 200 euros. 200 euros. Je suis parti, moi. Bon, je rentre comme ça. Et puis, j'attendais ces gens-là. Je l'attendais. Puis, il a mené son équipe. Non, bon, parce qu'il m'a donné l'argent. Et ils sont venus là. Moi, je dis, ah, ok. Qu'est-ce qu'on fait? On va donner l'argent, on va acheter tout. Moi, je dis, vous êtes des méchants. Moi, je dis, mais comment il peut faire ça, mon petit? Ça, c'est ton papa qui vient de mourir. Pourquoi vous avez fait ça? Et les autres, non, parce que c'est pas nous, c'est ton frère. Il a dit comme ça, en fait, nous puissions partager la joie. Mais pourquoi tu dois faire ça? C'est ton père. Mais son père, mais lui, il veut que moi, je puisse débourser l'argent, en fait, qu'il puisse manger. Quelle méchanceté. Même père, même mère. Mais c'est qui fait comme ça. Je dis que la méchanceté, c'est la caractéristique de cette génération. Si tu n'es pas dans le Seigneur, tu peux vivre comme eux. Mais il y a aussi les gens qui sont dans le Seigneur, ils vivent de la même manière que ces gens-là. Ils mentent. N'est-ce pas? Vous mentez, non, je suis malade. Mais ils ne sont pas malades. Quelle méchanceté. N'est-ce pas? Moi, on m'a menti beaucoup de fois. L'autre fois, c'est le même garçon. Je suis ici. Il prend le téléphone. Il donne à ma nièce. Il dit, ah non, tu vois, l'oncle ici est grave malade. Je dis, quoi? Donc d'abord, ils ont commencé, ils disent, pasteur, tu es l'homme de Dieu, il faut prier. Moi, je dis, prier quoi? Il faut le mettre entre les mains du Seigneur. Quoi? Il commence d'abord à parler que Dieu est un homme de Dieu. Vous aggravez les choses. Je dis, ah bon? Non, on est ici, vraiment, les intestins se sont liés. Le docteur dit c'est trop grave. On dit quoi? Il demande au moins si c'est $400 pour intervenir, tout ça. Ah bon, ça va. Et puis, il dit, non, moi je rentre là-bas. Reste avec votre nièce. Comme ça, tu vas donner tout l'argent. Le code lui va. Moi, au lieu même de demander le Seigneur, je me suis précipité, j'ai envoyé l'argent. Ils ont pris l'argent. Je me suis dit, c'est sérieux. J'ai dit, c'est sérieux, mais ça. Et j'attendais le résultat. Un jour, 2 jours, 3 jours, silence. Il n'y a rien. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé le garçon qui vient après moi. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais toi, ton petit frère était malade, tu ne m'as rien dit. Il m'a dit, oh, qui était malade ici? Moi, je dit, mais ton petit était malade. Oh, arrêtez, mais il est ici, il est malade quoi? Depuis qu'il était à l'hôpital.
Ça, je prends mon propre exemple. Je sais que beaucoup ils ont des exemples pareils. Vous trouvez la méchanceté de cette génération. Ils s'en foutent de toi. Oh, dans l'État, ce n'était pas comme ça. Ils s'en foutent de toi. Ils ont besoin de te sucer, de prendre les doigts à toi. Mais le reste, c'est rien, c'est nul. Je parle de la méchanceté. Jérémie chapitre 7, 17, 9. Jérémie 17, 9. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Ah! Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut connaître le cœur? Qui peut? Méchanceté, je vous assure, méchanceté. Si tu fais gaffe, tu vas tomber dans le piège. Méchant. Un frère peut empoisonner son frère. Vous imaginez aujourd'hui, je dis aujourd'hui, l'église, comment est-ce que tu peux comprendre que tu peux entendre à l'église ces sons ici qu'on dit, tel pasteur, on l'a empoisonné par tel pasteur. Mais tu sais, moi je ne croyais même pas, jusqu'à présent je ne crois pas, mais j'ai dit, mais ce n'est pas pur, c'est réel. Comme on est là, et je dois empoisonner mon frère, pasteur. Et puis ce sont des choses qui se font à l'église. Mais quand vous voyez comme ça, vous croyez que c'est simple. L'état est trop mauvais. Je dis, trop mauvais. Amen. Parce que la méchanceté a pris une proportion que tu ne peux pas comprendre. Sauvez-vous de cette génération. Regarde, tu es à côté de qui? Tu vis avec qui? Ne te fiez pas avec des belles paroles que les gens disent. Non. Il ne faut pas se fier à les belles paroles. Hein. On peut te ruiner. Il y a des pasteurs qui peuvent te ruiner, il y a des pasteurs qui peuvent te ruiner comme ça. Tu avais 1000 euros, tu les donnes. Là, si tu te ruines comme ça, c'est bon parce que vous ne voulez pas les donner quand on vous demande simplement comme ça. Il faut plus aller chez les pasteurs qui sont trop méchants. Mais oui, l'autre m'avait dit, mais je ne comprends pas. Mais les pasteurs là, ils viennent même avec, comment est-ce que vous vous appelez? Pour, aidez-moi, vous faites le virement. Cette machine, la machine, hein, vous faites banque comptable. Banque comptable. Donc lui, quand il est à l'église avec le banque comptable, donc, 500 euros, oh non, je n'ai pas d'argent. Il y a pas. Le secrétaire vient ici. Parce que c'est le pasteur Jacques qui m'a dit à l'autre ami, mais c'est pas possible ici, mais le pasteur il vient avec un banque comptable ici à l'église. Moi je dis oui, il faut que ça soit comme ça. Parce que lui le cœur mauvais, vous aussi le cœur mauvais. Parce que vous êtes cœur mauvais, quand on vous demande de donner librement, vous ne voulez pas donner. Votre cœur mauvais, avec le cœur mauvais, le plus cœur mauvais il vous prend. Ah oui, secrétaire, comme on a le net ici, secrétaire, toujours quand il vient, banque comptable. Je dois le dire, une fois j'étais banque comptable ici. Ah mais oui, ah non, tu sais, ça pasteur, j'ai pas ça maintenant. Non, j'ai pas de comptable ici. Ah, quelle la carte? Oui, parce que de toutes les façons, vous avez votre carte, parce que lorsque tu as ton porte-monnaie, tu as la carte, n'est-ce pas? Même si c'est code, pam, ça ok, c'est parti, c'est fini. C'est comme ça, n'est-ce pas? C'est comme ça. Méchanceté. La méchanceté rentre à l'église. Méchanceté rentre à l'église. Tel pasteur a pris la femme de telle personne. Est-ce que l'église voit ça ou bien ne voit pas? Est-ce que vous comprenez ce genre de choses? Si vous voyez comme ça, sachez que, en tout cas, effectivement, c'est confirmé, nous sommes dans ces temps de la fin. Dans le temps, parce que ça ne peut pas se faire. Il y a des choses qu'on entend parler à l'église, ça ne peut pas se faire. Impossible.
Impossible. Amen. Lorsque je suis parti au Congo, je suis revenu. J'ai fait une année, je crois, n'est-ce pas, non? Ah, je suis revenu après. Il y a une sœur ici à l'église qui m'a dit, ah, il a rencontré, la sœur, elle connaît lorsque je parle. Hein. Et bon, j'ai rencontré le pasteur, il m'a dit, mais le pasteur, il paraît qu'il a engrossé des choristes ici dans votre église. Des choristes. Ah oui, mais vous imaginez, c'est la sœur qui m'a dit, parce qu'elle a engrossé des choristes dans notre église. Vous croyez qu'il a inventé ça? Il n'a pas inventé. Il y a quelqu'un qui a fabriqué et qui l'a présenté. C'est ça aussi la méchanceté, n'est-ce pas, non? Des choristes, moi je dis, bon, je ne sais pas quel choriste c'est. Tous mes choristes, ce sont mes enfants. Donc d'abord, impossible. Parce que ce sont mes enfants. Comment est-ce qu'un papa peut découvrir la dignité de ses enfants? Impossible. Impossible. Tous les femmes de l'église, jeunes ou moins jeunes, ou pas, ou maman, ils sont tous mes filles. Impossible. Ça ne peut pas se faire. Mais aujourd'hui, on voit ça dans les églises. C'est la méchanceté. Amen. Parce que Satan aussi envoie des sœurs comme ça pour séduire le pasteur. Amen. Quand nous, on te voit comme ça, tu veux nous séduire, on va te mettre du piment dans le yeux. Piment dans les yeux. Pam, pam. Comme ça, on va venir piment ici. Et tu vas fuir. Et tu viens fuir. Méchanceté. Ne soyez pas méchants envers les uns et les autres. Parce que dans la pensée de la méchanceté, vous allez voir les cœurs est mauvais. Ils pensent toujours de mauvaises choses. Ils pensent toujours de mon compte. Moi je pense, il a un problème. Il a un problème avec toi. Non, pourquoi vous pensez toujours de mauvaises choses? Pourquoi? Tu parles toujours de mauvaises choses contre ton frère, contre ta sœur. Tu imagines des choses. La manière dont moi je le vois, il parle avec souvent avec les pasteurs. Je vais voir des choses là. Est-ce que toi tu comprends cette relation? Regarde, lorsque regarde le pasteur. Mais pourquoi le pasteur aime toujours cette sœur-là? Il y a un problème. Pourquoi ses frères avec cette... Vous pensez toujours de mauvaises choses, de mauvaises pensées. C'est ça la méchanceté. Amen. Et l'autre, ils ont poussé cette méchanceté à l'extrême. Tellement ils fabriquent. Voilà pourquoi moi, quand il m'envoie quelque chose, on a vu ça à Internet, moi, arrêtez cette histoire avec Internet. Parce que quelqu'un dans sa maison, il mange la semoule, il fait quelque chose, il envoie, et vous tous vous comprenez. Oui, et t'as vu, pasteur, c'est fait comme ça. L'autre pasteur a fait ceci, moi, arrêtez vos histoires là. Pourquoi moi, je dois accepter les bêtises? Tout ce qui se passe dans la douane, c'est pas la vérité. Hein? Pourquoi les gens l'acceptent comme vérité? Parce que leur cœur est mauvais. L'église, nous devons avoir un cœur purifié par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens sont appelés à renoncer à la méchanceté. 1 Corinthiens 5, 8. Parce que nous avons un nouveau cœur. 1 Corinthiens 5, 8. Ephésiens 4, 31. Colossiens 3, 8. Lisez un des chapitres. 1 Corinthiens 5, 8. Célébrons donc la fête, non avec le vieux. Pardon, je recommence. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, oui, mais avec des pains sans levain, de la pureté de la vérité. Célébrons la fête. Célébrons la fête, la commune, la fête des Pâques, célébrons la Sainte-Seine, non avec le vieux levain de malice et de méchanceté. Vous allez voir des chrétiens, et puis quand on va partager la Sainte-Seine, on partage l'adoration ensemble, mais quel mauvais! Vous savez, ce qui nous protège, qui peut me dire ce qui nous protège? Hein? Ce qui nous protège aujourd'hui, cette génération de l'église, si ce n'était pas le sang de Jésus qui a coulé, hein? Il devait y avoir des morts dans des réunions, des morts. Il devait y avoir des morts. Parce que vous allez voir quelqu'un, il vient avec sa haine là-bas,
Il est en colère. Comment expliquer qu'un chrétien, il sait, ne parle pas avec il sait. Ils ne se parlent pas. Ils sont des ennemis, ça fait longtemps. Des fois, une année. Mais ils fréquentent les mêmes églises. Même les autres disent, de toutes les façons, il fréquente pas mon église. Il est dans une autre église. Qui vous a dit que notre église, là, ce n'est pas l'église de Jésus? Si tu as un problème avec une sœur, avec un frère, qui ne fréquente pas cette église, mais il est chrétien, sache-le, il faut que tu puisses arranger ce problème. Amen. Si tu n'arranges pas, tu dis, de toute façon, il n'est pas dans mon église. Jésus ne regarde pas l'église comme nous regardons comme ça. Il ne le voit pas comme ça. Il voit l'église dans son corps. Amen. Il ne voit pas l'église comme ça. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Tu es dans le corps, dans le pouce. Ah non, de toute façon, lui, il part dans l'autre église là-bas. Moi, les jours je verrai dans mon église, moi je... Tu sais, beaucoup de chrétiens, ils ont même quitté leurs assemblées parce qu'ils ont vu les têtes qui n'acceptent pas. Cette tête, il est ici. Je ne viendrai plus. Et ce genre de personnes, vous l'appelez chrétien. Ne célébrons pas la Pâque avec le vieux levain. Ayez un cœur plein d'amour. Ces derniers temps, la méchanceté a grandi tellement. Méchant. Quel méchant. Vous allez voir un vieux papa veut se marier avec une jeune de 18 ans. C'est ça la méchanceté, n'est-ce pas, non? Vieux papa. Jeune de 18 ans. Et puis la fille de 18 ans dit, chérie, moi chérie, toi t'es chérie. Tu cherches l'argent méchant. Ah mais bien sûr. Vous savez, un jour, si j'ai vu, je suis parti ici à André commune. J'ai vu une sœur africaine. Elle doit être congolaise. Parce qu'elle est congolaise. J'ai vu la sœur congolaise, une jeune fille. Mais j'ai vu son mari. J'ai dit, waouh! Et tout le monde regardait, regardait. Quand tu vois le monsieur, je peux donner le monsieur à moins 70 ans, mais la sœur devait avoir au moins 20, 25 ans, à la limite 25 ans. Moi je dis, celui-ci c'est juste pour l'héritage. Ah mais bien sûr, ça c'est la méchanceté, c'est pas l'amour, c'est la méchanceté. Parce que tu vises l'argent, le bonheur de cet homme. Dans sa tête, il calcule que cet homme ne va pas vivre longtemps. Il ne va pas vivre longtemps lorsqu'il va mourir. Donc je pense qu'ils sont passés à la commune pour signer, je ne sais pas, les papiers. Il va les faire signer des papiers. Donc tout ça, testament, lorsqu'il va mourir, il va partager. C'est comme ça les Africains méchantes. Vous voyez la méchanceté, n'est-ce pas? C'est dangereux, c'est mauvais. Jésus, Dieu a détruit l'ancien temps à cause de ces choses, l'ancienne génération à cause de cela. Mais nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont un cœur renouvelé. 1 Pierre 2, 1. Votre cœur. Génération méchante, méchante. Génération méchante. On est tellement méchants, mais on s'enorgueillit tellement. Nous. Vous qui vous êtes qui? 1 Pierre 2, 1. Rejetant donc toute la malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Rejetons, continue. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Il dit quoi? Il commençait à rejeter quoi? On rejette quoi? Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Rejetons toute malice, malin. Ils sont méchants. Il vient chez toi à la maison, il fait l'ami, il devient ami de ton mari.
pour te piquer ton mari. Si tu es méchant comme ça, tu vas aller en enfer. C'est la méchanceté. Rejeter ces choses, c'est jamais sûr. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, puis afin que par lui vous croissiez pour le salut, et si vous aviez écouté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Amen. Amen. On ne peut pas s'approcher du Seigneur avec un cœur plein de malice. 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il dit dans l'Écriture, voici je mets à Sion une pierre angulaire. Tu vois ce que la Bible nous dit. Nous approchons-vous du Seigneur. Devons nous approcher du Seigneur avec un cœur sincère. Soyez sincères, sincères. Tu ne gagneras rien pour que tu sois méchant. Tu gardes la méchanceté dans ton cœur, mais dans ton visage, là, tu es bon, tu es très bien. Mais non. Quel genre de chrétiens que nous sommes? Quel genre de chrétiens? Vous parlez toujours des mauvaises choses contre vos frères, contre vos sœurs. Vous critiquez. Qui n'a pas critiqué depuis que cette semaine a commencé jusqu'au jour? Qui n'a pas critiqué dernier? Vous allez voir l'épouse critique l'épouse. Donc, vous critiquez vous-même. Hein? Il a déjà vu quelqu'un se critique lui-même. Mais ici, c'est comme ça. Les chrétiens se critiquent elles-mêmes. Notre église, ce dernier temps, est passé devant trop d'argent. Mais tu te critiques toi-même parce que tu es dans cette église. Ton cœur est mauvais. Vous faites que critiquer. Ce sont les cœurs méchants qui critiquent. Le cœur bon ne critique pas. Au contraire, s'il y a quelque chose de mauvais, son cœur est attristé. N'est-ce pas, non? Le cœur méchant ne s'attriste pas. Au contraire, il lui grince les dents. Mais le cœur bon, il s'attriste, c'est un acte mauvais. Amen. Nous voulons voir une église glorieuse. Une église sans tache. Des chrétiens avec un bon cœur. Pas des chrétiens et des chrétiennes méchants. Méchants. Vous ne écoutez même pas les conseils de vos leaders. À cause de la méchanceté. Vos leaders vous donnent des conseils. Vos pasteurs vous conseillent. Vous vous en foutez à 100%. Non, vous n'êtes pas là. Ce que j'ai dit et ce que j'ai dit, ça reste comme ça. Et tu attends que Jésus puisse te bénir. Quel Jésus? C'est comme ça nos églises, n'est-ce pas? Beaucoup des églises chrétiennes, je parle comme des chrétiens comme ça. Rentrez dans vous allez voir, ce sont les mêmes mots. Méchanceté. Et voilà pourquoi aussi Satan a envoyé des serviteurs méchants. Donc des loups dans les églises. Parce qu'il voit votre cœur qui est méchant, il vous envoie encore de plus méchants que eux. N'est-ce pas, non? Le chien est méchant. Qui est le plus méchant que le chien? Il vous envoie encore le plus méchant. Donc, il ne peut pas épargner. Il vous prend ce qu'il peut prendre. Il vous prend. Parce que, méchanceté, génération, sauvez-vous de cette génération pervers et méchant. Sortez, s'il vous plaît, église. Regarde ton cœur. Chacun de nous doit rentrer en lui. Est-ce que j'ai quelque chose de mauvais contre quelqu'un? Si tu sens que ton cœur te pousse toujours à penser des choses mauvaises, dis au stop, au nom de Jésus, stop, arrête. Seigneur, donne-moi de penser pure. Amen. Amen. Colossiens 3, 8. Donne-moi, Ephésiens plutôt 4, 31. Donne-moi des pensées pures, un cœur pur. Cœur de l'homme. Comment tu peux prier avec un cœur mauvais? Cœur méchant. Tu es comme les musulmans. Oui, regarde les musulmans lorsqu'ils font, tu sais, regarde, laisse-la me chanter. Lorsqu'ils font Ramadan, n'est-ce pas Ramadan, n'est-ce pas non?
Ils sont tous bons. Tous, hein? Bons. Ramadan, tu peux ingérer musulman, il ne va rien faire. Il vient faire. Mais le jour où le Ramadan terminer le Ramadan, donc au temps du Ramadan, ils ont, je ne sais pas s'il y a encore toujours les couteaux. Dans le Ramadan, des fois, les couteaux ne vont rien faire. Mais lorsque le Ramadan termine, donc il rentre et il devient normal. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Il est seulement chrétien dans la vie lorsqu'il vient à l'église. Mais dehors, il est toujours méchant, méchant. On lui demande quelque chose. Maman, tu ne me parles pas. De toute façon, cette église, moi, je vais quitter. Quitter? De quoi que quand il quitte l'église, il va quitter? L'église continuera avec deux personnes. Hein. Ça, c'est la méchanceté. Parce que quelqu'un qui a un bon cœur, si un frère, une sœur l'a offensé, il va lui dire ouvertement, non, tu m'as blessé, ça me fait du mal. Tu ne peux pas le faire. Moi, je compte sur toi parce que nous sommes frères et sœurs. Ce n'est pas toi qui devais le faire. Moi, un païen, mais pas toi. Et l'autre aussi, qui a un bon cœur, comme lui va dire, oh, pardonne-moi mon frère, pardonne-moi ma sœur. Mais méchanceté, on est des kamikazes. Kamikazes. Qui où elle est, qu'il met. Donc, vous savez, dans nos églises aujourd'hui, c'est comme si hein, on se dispute pour que moi je sois le premier, moi seul je dois rentrer au ciel. Et il ne rentre pas. Qui vous a dit ça? Donc, on te dispute pour que toi seul tu vas aller au ciel. Et les autres ne puissent pas aller au ciel. Or, Jésus a besoin de beaucoup de personnes pour aller au ciel. À cause de mauvais cœur. Comment la prière va être exaucée? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les méchants, les cœurs mauvais, les cœurs méchants. Dieu ne l'exauce pas. Tu peux beau gêner, prier, mais si ton cœur est mauvais, parce que le problème quoi? Dieu regarde le cœur. Vous savez, Jésus n'a pas besoin de paroles que les gens parlent. Il n'a pas besoin de ça. Mais lui, il sait ce que toi tu parles dans ton cœur, que ta bouche n'a pas parlé. Tu peux dire n'importe quoi, tu peux dire, ah, moi je suis archibishop, moi je suis pape, moi je suis sacerdotal, moi je suis... Tu peux tout faire, tu peux dire, mais Jésus, lui, est-ce que ça doit l'impressionner? Qu'est-ce qui va impressionner Dieu? Rien. Moi je suis Mbikoudi, ça ne m'impressionne pas. Ah mais bien sûr. Si ce n'est pas moi, cette église, on devait se fermer. Ça n'impressionne pas Jésus. Méchanceté. Amen. Parce que la méchanceté, c'est l'œuvre du diable. Je dis la méchanceté, c'est l'œuvre du diable. Parce que lui, il est le méchant. Il apporte la méchanceté vers les humains. Voilà, vous allez voir qu'il y a des actes qui ne prendront jamais fin jusqu'à ce que Christ viendra. Je vous dis la vérité, n'est-ce pas? Je vous donne un exemple. Vous croyez que la sorcellerie prendra fin? Par quelle magie? La sorcellerie, ça doit finir. Ça ne finira jamais. Parce qu'il suffit seulement. Quelqu'un était sorcier dans votre famille. Lui, avant de mourir, il va laisser à quelqu'un. L'autre là aussi, avant de mourir, il va laisser à quelqu'un. Vous savez, dans toutes les familles humaines, il y a des sorciers. Toi qui fouilles des sorciers à l'église, comment ça fouille? Mais dans votre famille, il y a des sorciers. Moi, dans ma famille, il y a des sorciers. Toi, dans ta famille, il n'y a pas de sorciers. Qui peut dire que lui, dans sa famille, il n'y a pas de sorciers? Il y a toujours. Parce que nous, quand on parle de la famille, dans la notion de famille, chez nous, les Africains, vous connaissez quand je parle de la famille. Père, mère, tante paternelle, nièce, neveu. Encore maintenant, aujourd'hui, nos sœurs, il fait que des enfants, il est tellement nombreux, tu ne sais pas. Il va faire un enfant avec un sorcier, tu ne sais pas. Il va rentrer dans la famille. Je vous dis la vérité. Mais cela ne peut pas nous impressionner, sorcier ou pas. Lui-même, moi j'ai dit, vous savez, les sorciers, ils sont victimes de la méchanceté du diable. Un sorcier, c'est une victime de la méchanceté. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on a donné la sorcellerie, il n'a pas voulu. La plupart n'ont pas voulu. Il était bébé, inconscient. On lui donne, il est initié. Lorsqu'il va
francs de conscience, il comprend que oui, il est déjà sorcier. Est-ce qu'il a voulu? Méchanceté du diable. Eh oui. Parce qu'on ne donne pas la sorcellerie à une grande personne. On ne peut pas te donner quand tu es trop grand comme ça, à moins qu'on va te initier ou te mettre chef coutumier. Mais beaucoup des histoires. Hein? Ouais, beaucoup des histoires. Parce que tous les chefs coutumiers sont des sorciers. Tu ne peux pas être chef dans un village sans que tu sois sorcier. Amen. C'est la méchanceté. Les chefs sont toujours sorciers. Ils ont dessus même des sorciers. Vous croyez ça? Avec moi, je vais vous donner un exemple. Pourquoi les sorciers ne tuent pas les chefs de l'État et les princes et les présidents? Pourquoi ils ne les tuent pas? Vous les Congolais, vous n'aimez pas Kabila. Mais vous cherchez à les tuer. Mais au lieu de les tuer, vous n'arrivez pas à les tuer avec les armes. Mais si vous êtes fort, il n'y a pas de sorciers à l'opposition. Il n'y a pas de sorciers. Mais pourquoi ils ne parlent pas? C'est simple. Ça devait être simple. Moi, ça devait être simple. La nuit, c'est fini. Le matin, il est mort. Mais pourquoi vous n'arrivez pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'au moment où il est dans son trône là, il est plus que le sorcier. Il a entre ses mains le pouvoir de la vie et de la mort. Quand il va dire, tuez-moi cette personne, on va le tuer. Libérez-moi cette personne, on va le libérer. Mais il y a des sorciers. Moi je dis, mais il y a des sorciers. Mais pourquoi vous vous promenez de faire des listes ici, combattants? Il n'y a pas parmi les combattants, il n'y a pas de sorciers. C'est ça que je dis, vous savez, la méchanceté et la méchanceté, ils se connaissent. Envoyez là-bas, va au palais là où il dort, tu vas voir si tu vas atterrir. Le matin, il est venu de l'Europe, combattant, un combattant ni maintenant. Parce que c'est un système, ils sont dans un monde comme ça, un monde méchant. Amen. Voilà pourquoi même vous les enfants, il faut faire attention pour entrer dans l'histoire méchante. La politique d'abord c'est trop méchant. Il y a trop de méchanceté dedans. Même ici, n'est-ce pas? Même ici, il y a trop de méchanceté. Ceux qui étaient à la politique, ils savent, même vous êtes le même parti politique, mais ils se battent entre eux. Ils se battent. Fais gaffe, parti, l'autre prend ta place. C'est comme ça. Encore chez nous, là-bas, quand tu fais gaffe, tu es là, tu prends à côté. Tu donnes des grands bas soutiens. Ça, c'est la méchanceté. Vous allez voir quelqu'un. Oui. J'ai un pasteur que je collabore avec lui, il m'a envoyé une photo. Sur les réseaux sociaux, il me dit, pasteur, on m'a jeté en bas sur mes sacs. Moi, je dis, mais qu'est-ce que toi, tu on va t'ajouter en bas? Tout ça, c'est là. Donc, l'homme ne veut pas voir son projet être bon. Rester en bonne santé. Non, il veut toujours le compliquer. Voilà, il faut choisir les hommes et les femmes auxquels vous allez coopérer. Hein. Ne coopérez pas avec n'importe qui. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, on va te faire manger les crapauds. Hein. Tu as déjà mangé les crapauds? On va te faire manger les crapauds à cause de la méchanceté. Méchanceté. Je vous dis la méchanceté. Un garçon, il est venu de l'Afrique là-bas, il est arrivé chez ses amis ici en Belgique pour qu'on puisse lui montrer qu'ils sont des grands équilibres qui sont venus avant lui. Tu sais comment ce qu'on a fait? On lui a nourri pendant une semaine avec des boîtes qu'on donne les chats. Tu vois les boîtes là, la viande là. On dit ça c'est la meilleure qu'on peut faire, il faut manger, il mange. Il prend les déodorants là, il prend les qu'on met à la maison, à la toilette. Ça c'est pour... Et lui il mettait. C'est la méchanceté. Je vous dis des choses bien. Mais c'est la méchanceté. C'est comme ça, non, il va savoir que oui, ça c'est le baptême. On dit les baptême. On va le baptiser pour savoir que nous on est venu avant lui. Méchant que tu es. Vous lui donnez la nourriture des chats, ils mangent. Mais tu peux manger, tu ne vas pas mourir, mais l'essentiel c'est mauvais. N'est-ce pas? Tu sais, à cause de la méchanceté, on peut te piéger. Tu peux perdre ce que tu as. À cause de la méchanceté. Méchant. Une femme en Afrique là-bas qui n'aimait pas sa belle-mère. Elle grillait de quoi les cafards et lui donnait à sa belle-mère.
C'est la méchanceté. Cafard, il criait les cafards. Il parlait ça, c'est comme des maquillés, des gris, comment ça les grillons. La femme criait, elle faisait manger sa belle-mère des cafards. Méchanceté. Amen. Ça, c'est la méchanceté. Combien de mariages se sont disloqués à cause de la méchanceté? Méchant. Lorsque la belle-mère vient à la maison comme ça, il y a un papa m'a passé la gueule à ma terre. Qu'est-ce que tu veux de plus faire? Toi là-bas en Afrique, ton mari faisait quoi? C'est méchanceté. Je vous dis des choses que moi je parle ici de la vie réelle. Ça c'est la vie réelle. C'est pas que le Saint-Esprit a dit non. La vie réelle. Quand la méchanceté là beaucoup. Mais je ne vous interdis pas d'amener vos parents. Amène tes parents qui soient avec toi, c'est une bénédiction. Encadrez-les. Mais s'il y a des choses de la méchanceté, il faut dire non, stop maman, stop papa, ici, non, il ne faut pas rentrer. Mais c'est papa ici, je ne vois, il ne travaille pas. Il est toujours avec le gars. Mais ma fille est partie du boulot. Mais t'as déjà là. Et puis, mais ton mari ne travaille pas, pourquoi? C'est comme si ces enfants, ces garçons, ils travaillent là-bas au Congo. Mais est-ce qu'ils travaillent? Pourquoi le mari de ton fils et ta fille doivent travailler? C'est la méchanceté, n'est-ce pas? Quelle méchanceté! Je vous dis des choses, ça c'est l'homme. L'homme est mauvais. Amen. L'homme est mort. Dis que je suis mauvais. Dis-le avec conviction. Nous sommes mauvais. C'est la parole de Dieu qui nous rend bons. Sans la parole, on ne peut pas être bon. La parole de Dieu qui nous rend bons. Nous sommes mauvais. On peut faire comme les autres. Mais si on ne fait pas, parce que c'est la parole de Dieu on nous a donné un nouveau cœur. Lisez ça. Ephésiens. C'est la parole de Dieu. Cœur. Nous, lorsqu'on grandissait, donc ici, on faisait les gens de canailles. Donc de go. On dit comme ça, tu viens, donne l'argent, on va préparer. On prépare, on fait notre histoire là. Ah bah ça va, ok, écoute, on va laisser ta part. On mange tout, mais toi tu as donné l'argent, on te donne rien. Quand même, on a oublié, mais on a fait ça exprès, méchanceté. Ah oui? Ephésiens 4, on va terminer. Ephésiens 4, 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ah! Continue encore. Ça fait quoi? Disparaître des milieu de vous. Quelle toute amertume? Amertume. Ah, qui peut m'expliquer amertume? Amertume. Cœur amer. Tu as le cœur amer quand tu vois quelqu'un progresser, cœur amer. Tu creuses les dents. Vous savez, il y a des gens, quand tu commences à parler l'histoire de quelqu'un, ils veulent donc, s'il veut plus se rentrer dans, disparaître, s'il a le pouvoir de disparaître, il va disparaître. Mais s'il a le courage, il va dire, arrêtez, baby. Quand tu commences à parler des choses comme ça, laisse cette histoire-là. Quand tu entends quelqu'un te dire, laisse-la, pourquoi tu parles à ça? Le problème de cet homme. Ah, il a un cœur amer. Cœur amer. Parce que lui, il veut que tout soit centré sur lui. Que lui, il réussisse. Si les autres réussissent, non. Cœur amer. Que toute amertume, toute animosité. Animosité, c'est quoi? Hein? Animosité. Faire du mal. Toute colère. Il y a des gens qui se mettent en colère. Vous savez, quand on a un mauvais cœur, le cœur est mauvais. Quand le cœur est mauvais, ça se voit. L'autre fois, j'ai donné l'exemple. Vous connaissez l'exemple que j'ai donné chez nous au quartier. Il y avait un garçon qui est rentré nouvelle dans notre quartier. Son père avait payé l'argent, il vendait des prémices à cette époque-là, il vendait de la bière. C'est le garçon qui vendait de la bière, et puis les grandes sœurs du quartier, il va te détruire. Mais la Bible les conseille aux chrétiens.
animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaître au milieu de vous. Toute calomnie. Un chrétien ne peut pas calomnier quelqu'un. Non. Si tu n'as pas vie, tu n'as pas vie. Ce sont les païens. Tu sais ce qui s'est passé? Est-ce que tu as vu? Ah oui, c'est vrai, on m'a dit. Est-ce que oui, on m'a dit? Quand tu sais tout dire chaque fois, quand on te dit des choses, pas du tout. Mais oui, moi quand tu me dis des choses, je ne dois pas dire amen à cela, il faut que je vérifie, non? Calomnie. Combien de gens souffrent à cause de la calomnie? On vous calomnie de gauche à droite. Et surtout ces pauvres pasteurs. Ah! Ces derniers temps, les pasteurs, ils ont des problèmes. On les calomnie à tel point, les autres sont devenus des magiciens. J'ai entendu un fétiche chef coutumier là-bas, il calomnie tout. Et Marie-Moussam, il était dans le fétiche. Et le frère Patrice, on leur a donné le fétiche. L'autre, tout le monde. Alors l'autre, tout le monde m'a dit, ah bon? J'ai entendu, mais c'est donc tous ces musiciens-là, et ils avaient donné le pouvoir de magie. Ah bon? Et les pasteurs, oui, presque la majorité des pasteurs ici, ils me connaissent, Ah, s'ils sont là-bas, ça c'est leur affaire. Mais l'essentiel, l'évangile est annoncé. L'essentiel, Christ est annoncé. Il ne faut pas participer à la... Si un enfant de Dieu, dans cette génération méchante, il ne participe pas à la calomnie. Si tu es assis quelque part, on est en train de calomnier des gens, de parler le mal des gens. Ta réaction va dire, mon frère, ça ne peut pas changer notre histoire, notre causerie. Change un peu cette histoire-là. On n'a pas besoin. Mais vous allez voir, comme toi, si tu as un cœur mauvais, un cœur de calomnie, tu ajoutes des piments. Ah, mais oui, tu vois pas comment il s'habille? Moi aussi, j'ai d'autres intérêts. Non, cœur mauvais. Est-ce que toi, tu es bon? Amen. L'espèce de méchanceté, toute espèce de méchanceté disparaît au milieu de vous. Vous disparaissez cet esprit de méchanceté. La musique bien. Ah, qu'est-ce qu'ils font là? Oh. Mais est-ce que vous ne pouvez même pas appuyer ni féliciter? Le cœur méchant ne félicite personne. Jamais. Fais ce que tu veux. Le cœur méchant, il ne félicite Père. C'est comme ça. Ah, tu as vu comment il a fait? Ah, moi je connais quelqu'un, il fait ça mieux. Il connaît toujours quelqu'un. C'est comme ça, il connaît toujours. Moi je connais quelqu'un. Ah, moi je connais une sœur. Quand il commence à... Tu vois, c'est notre sœur là, belle voix. Ah, moi je connais l'autre. Tu sais, je connais une sœur. Je commence à chanter. Tu as la chair des poules. Oh, mais moi je parle de celle-là. Elle chante bien. Cœur mauvais. C'est comme ça. Il connaît toujours. Il connaît toujours. En réalité, il ne connaît rien. Mais il est contre la personne. Il ne veut pas attendre. Ça, c'est la méchanceté. C'est la marque de fabrique des Africains. Trop méchant. L'apparence belle, beau, mais méchant. Il faut que le Christ commence à mettre ici méchant, méchante, méchant, méchante, méchant, méchant. Comme ça, tout le monde sera bien. Je ne sais pas, tu vas effacer comment. Amen. Amen. Nous voulons être des hommes et des femmes auxquels Dieu a appelé pour que nous soyons prêts pour l'enlèvement. Génération méchante. Christ avait dit cette génération méchante. Nous cherchons l'argent. Nous cherchons les miracles. Miracles de l'argent. N'est-ce pas le miracle? J'ai entendu quelqu'un dans mon pays là-bas. Un prophète dit l'argent sort dans ton poche là-bas. Ils sont comme ça. $10. 100 $. Et puis les gens applaudissent. Ils sont malades. $10. Est-ce que moi j'ai besoin de $10? Je dois dire, pasteur, fais-moi sortir 1 milliard. Ah oui, parce que Dieu est grand, plus grand que ça. Pourquoi est-ce que la grandeur de Dieu parle de $10? Moi je veux 1 milliard. Je dois construire des maisons, des temples. Si ça vient de Dieu, fais-moi sortir 1 milliard. Il va le faire sortir. À cause de la méchanceté, le diable est rentré à l'église. Satan rentre à l'église. Les chrétiens ne s'apprécient pas entre eux. Les pasteurs ne s'apprécient pas entre eux.
Les serviteurs ne s'apprécient pas entre eux. Non. Ils ne s'apprécient pas. Celui-ci, non, moi je ne crois pas. Qu'est-ce que je fais? Non. Méchanceté. Amen. Mais ceux qui sont dans le Seigneur, ils sont sortis de ces choses-là. Ça ne les regarde plus. Si quelqu'un fait quelque chose de bon, on dit ok, amen, que Dieu soit loué. L'essentiel de Christ est annoncé. Voilà pourquoi Jacques, lisez Jacques 1. Jacques dit quoi? Jacques, attendez, je te donne le verset. Jacques 4, qu'est-ce qu'il dit? D'où vient? Jacques 4, 1, 2, 3, 4. J'ai la parole de Dieu. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions que combattent dans vos membres? D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? C'est à cause des passions qui combattent dans nos membres, les passions dans nos cœurs, les désirs mauvais dans nos cœurs, méchants que vous êtes. Il dit quoi? Vous convoitez. Vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas. Reste là. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous avez des querelles et des luttes. Comment l'église peut avoir des luttes et des querelles dans une église? Aujourd'hui, dans nos églises, il y a des querelles silencieuses. Quelle personne découvre des luttes silencieuses? Continue. Vous ne possédez pas. Vous ne possédez pas. Voilà, on possède rien. On possède rien. On fait que des bruits. On possède rien. Et puis les méchants de ce monde, ils ferment, il ne va pas nous donner parce que nous sommes méchants. Nous devons recevoir vers Jésus. Mais comme nous avons des limites entre nous, nous avons des querelles entre nous, on ne reçoit pas chez Jésus. Lorsqu'on va aller chez le monde nous fait encore de mauvaises choses. Tu ne vas rien recevoir. Rien. Parce que nous devons recevoir du Seigneur. Parce qu'entre nous, il y a des luttes, il y a des querelles. Vous êtes quoi? Continuez. Vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Demandez mal. On va s'arrêter. Parce que quand on est. Vous savez, les méchants, comment ils demandent? Très mal. Ils demandent toujours en fonction d'eux. En fonction d'eux. Tu travailles en fonction d'eux. Tu vis en fonction d'eux. Méchant. Ne vivez pas en fonction d'eux. Si l'autre là s'est marié, qui se marie, pas de problème. Toi rester célibataire jusqu'à la vie, quoi est ton problème? Ne demande pas en fonction d'eux. L'autre là a réussi à trouver le travail. Qu'il trouve le travail, que Dieu soit loué. Il va fonctionner. Seigneur, donne-moi le travail. Moi je vais le travail. Mais pas comme ce que tu as donné à la sœur là, parce qu'elle travaille beaucoup jusqu'à dimanche. Moi, donne-moi le travail, c'est moi je vais travailler jusqu'à mercredi. Mais je gagne beaucoup d'argent. En fonction d'eux. Tu crois que le Seigneur va te donner? Tu vas faire des jeûnes et prières, rien. La plupart de nos jeûnes et prières que nous faisons aujourd'hui, ce sont des jeûnes et prières de la méchanceté. Méchant. N'est-ce pas? Tu fais la jeûne et prière pour que tes oncles et tes tantes puissent mourir. Tu crois que je mens? Pas beaucoup, ils vont mourir, je vais jeûner pour eux. Parce qu'on m'a révélé par les prophètes, ce sont eux qui bloquent ma vie. Et ils vont mourir, mais ta vie sera toujours bloquée. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que dans le monde des ténèbres, ils ont ce système de relais. Système de relais. Celui-ci est éliminé, il laisse le bâton à l'autre. Tu vois, tu dis, il vient de mourir. Tu fais la fête ici. Notre dame vient de mourir, c'est fini. Il a donné les relais à une autre personne. Il continue. Et la misère est toujours là. Au lieu de regarder Jésus, tu regardes les hommes. Il faut qu'il puisse. Il va mourir pourquoi? Laissez-les vivre. Hein? Méchant que tu es. Vous demandez, parce que vous demandez mal. Ce sont les méchants qui demandent mal. Cœur mauvais, cœur méchant. Ayez un bon cœur, Église.
Demandons au Seigneur avoir un bon cœur. Dernier verset. Psaume 1. Psaume chapitre 1. Commencez verset 1. Allez. Qu'est-ce que la Bible dit? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assure pas en compagnie de mots. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Conseils des méchants. Conseil des méchants. Toi aussi tu écoutes ces conseils des méchants. Tu sais pourquoi il veut seulement que vous arrivez égalité. N'est-ce pas, non? Égal à égal. Conseil des méchants. Si c'est moi déjà parti. Mes frères, toi aussi. Pourquoi ta femme va. Moi, jamais. Moi, on ne peut pas. Il pense comme ça, je prends un autre. Conseil des méchants, toi aussi, je dois prendre un autre. Parce qu'il veut que tu puisses devenir la même personne comme lui. Pour être jupons. Et tu vas mourir et personne ne sera que tu seras là. Ah oui? Personne ne saura que tu es mort. Parce que tu seras toute seule à la maison là-bas à cause de ta méchanceté. Et l'homme qui ne s'assure pas, qui ne répond, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs, conseils des méchants. Comment, je ne comprends pas comment aujourd'hui un chrétien, il prend beaucoup plus de conseils des païens que des conseils des chrétiens. Vous avez des problèmes. Est-ce que vous venez demander les conseils à vos pasteurs, à vos aînés dans la foi? Vous demandez toujours conseil à ceux qui n'ont rien à voir avec la voix du Seigneur, rien à voir avec lui. Oh, vos pasteurs, vos aînés de la foi, ils peuvent vous conseiller dans tous les domaines. On n'est pas là seulement pour vous prêcher, on est là pour vous conseiller dans tous les domaines de la vie. Amen. Tous les domaines de la vie. On va vous conseiller. Parce que nous connaissons des choses. Nous connaissons l'échec. Nous connaissons la réussite. Nous connaissons comment le diable agit. On connaît. On va te dire attention. Quand tu arrives ça ne fait pas ça. Il faut faire comme ça. Mais non. Vous voulez toujours prendre les conseils des gens qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Ce sont les gens qui vous conseillent. Et vous les écoutez. Et puis facilement. D'abord, lui, il a un cœur mauvais. Amen. Si tu vois, là je dois dire ça, si tu vois une femme qui a chassé son mari, elle a chassé son mari, et puis cette femme-là, il vient te donner conseil, toi qui as ton mari à la maison, lorsque vous avez des troubles. Quel conseil va te donner? Elle a chassé son mari. Méchanceté, je vous ai dit méchanceté. C'est comment on les chasse? Ça du poubelle. À Clémenceau, il y a beaucoup ici à Clémenceau. Il y a beaucoup de valises moins chères. Au lieu de partir à Clémenceau acheter des valises moins chères, mais non, il prend ça du poubelle. Combien de sacs? 4 sacs, 5 sacs. Oh, sur la fenêtre aussi. Pas dans la porte. Il jette bien de la fenêtre. Viens prendre tes trucs ici. Ah. Viens prendre ça. Ah. Donc cela veut dire, cet homme, c'est un ordure. Je prends les ordures, je dois le mettre dans le sac. Il n'est pas un homme, c'est les ordures. C'est ça la méchanceté. Je vous dis des choses qui sont vraies. Ça peut te choquer, c'est comme ça l'évangile. Méchanceté, il jette là-bas. Et puis, le monsieur, on l'a chassé parce que lui-même courait des jupons. Il ne dormait pas à la maison. Chaque week-end, il est chez Mambo. Il est chez Africa Moto. Il est chez Congo Belge. Il est chez Marie Bombo. Il est chez Nganda Rouge. Ah oui, parce que mon neveu, on l'a chassé par sa femme.
Il a pris une autre femme en France, là. La femme aussi veut les chasser, il a appelé, dit, de toutes les façons, je vais mettre ses habits dans le sac poubelle et il sait où est-ce qu'il va les déposer. Dans un ganda, là où il boit beaucoup. On appelle ça un ganda Lingwala. Tu dois les déposer à Lingwala. Comme ça, il va les trouver là-bas. Donc, ces habits, on les prend, on les met. Mais nous, appelez quand même, viens prendre ses habits. Quelle méchanceté. Il va trouver tes habits là-bas dans ton ganda là. Mais il est fait, ouais, fait. C'est comme ça. Ça, c'est la méchanceté pure et simple. Ne faites pas ça. Amen. Arrangez les choses comme les enfants de Dieu. Demandez la présence du Seigneur. Parce que nous n'avons pas le même cœur que le cœur de ces gens-là. Amen. Que Dieu puisse nous bénir. Que Dieu puisse nous bénir.